Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin. On se retrouve pour parler des Girondins de Bordeaux et leur actualité pendant 1h30 avec ce soir Manu qui est là. Salut Manu. Hello guy, I'm so very happy. It's a big day today. Yes, how are you Manu? Yeah, fine, thank you. You're fine, yes, beautiful. Oui, le rachat, enfin on est racheté, ça y est. Ça y est, Manu il est très très heureux. Gino un peu USA. moins, salut Gino. Salut à tous. Comment ça va? Ça va super, ouais. Ouais, super. Oui. Ouais, tu on va parles faire aller, on va américain, faire aller toi pour aussi les Américains et on va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont boire du vin rouge. Hein, ils sont venus pour ça. Non. Voilà, alors, bienvenue à toutes et tous ceux qui nous écoutez. On est en direct jusqu'à 22h30 sur Ode Radio et aussi sur Web Girondin si vous n'êtes pas en Gironde. Alors en Gironde, c'est 91.3 sur la FM. Et sinon, sur Web Girondin, vous avez le petit bouton pour faire lecture et écouter la radio en direct. Et sinon, vous avez les podcasts aussi qui sont là pour être réécoutés dès demain sur le site. Alors, le programme de cette émission, on va débriefer Lyon-Bordeaux pendant la première demi-heure. On verra les enseignements. On voit que Bordeaux glisse lentement dans le fond de la Ligue 1. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Donc ça, on va le voir ensemble. On fera un petit duel brillant versus Cornelius. Bon, on mettra, c'est puisque ces deux joueurs jouent au même poste. Et après, on parlera un peu tactique, 4-3-3 ou 4-2-3. Hein, et beaucoup de choses encore. On accueillera Samuel Vasselin, journaliste du Club des 5 avec nous, dans cette première demi-heure au téléphone. Deuxième demi-heure, on accueillera Élise au téléphone. On parlera de Gaëtan Laborde. Alors, avec la question qu'on vous a posée, et là, la réponse, non mais moi j'hallucine. Hein. Regrettez. C'est fou. Ah oui, C'est pas le regrettez-vous résultat, Gaëtan c'est fou. Laborde? Ouais, mais vu après ces deux buts contre Marseille, ça Ouais. biaise aussi un peu, je pense, l'état des Les choses. résultats? Complètement. Alors, je sais pas si on a les représentants des deux parties du sondage. La question qu'on a posée, c'est regrettez-vous Gaëtan Laborde? Et on a plus de 70% de oui, qu'il regrette. Moi, c'est non. Toi, c'est non? Et toi, Manu? Bah, c'est non non plus. Ah bah on a que des noms hein, sur le plateau parce que je Après- crois qu'Élise aussi. Et si vous Ouais. êtes, Ça demande un peu plus d'argumentation. ouais, je pense, on va pourra- argumenter après, pourra voir on ça, ouais. détaillera, mais c'est juste pour le sommaire. Mais Après- d'ailleurs, si vous regrettez Gaëtan Laborde, ben appelez-nous 05 56 74 76 85, 05 56 74 76 85, ou inscrivez-vous sur Twitter pour qu'on vous rappelle en MP sur le hashtag WG le Talk ou sur le Twitter de Web Girondin. Alors, on vous rappellera parce que comme la ligne, on va avoir du monde au téléphone, il se peut que ça soit occupé quand vous appelez. Voilà, donc parce qu'on aimerait bien vous entendre. Les partisans du regret d'avoir laissé partir Gaëtan Laborde. Moi, ça m'a étonné. On parlera de la vente des Girondins, ça y est, c'est acté. Bordeaux passe sous pavillon américain. Ça y est, c'est la première fois de l'histoire des Girondins. On appartient, alors je dis on parce que le club il nous appartient un petit peu à tous, hein, mais on appartient à deux sociétés américaines. Donc du coup, on Deux de passe, fonds connus et d'investissement. plusieurs peut-être. Non, non. donc, du coup, on Oui. passe sous le pavillon américain. Donc demain, on peut aller voter pour le mi-mandat de Trump ou pas? Ouais, je sais pas. Non, on peut pas. Ouais. Je sais pas. Tu peux essayer hein, avec ta carte d'identité, Je vais mais tu tester. pourras pas. Hein. Quel souvenir gardez-vous de M6? On fera ce petit tour de table sur les souvenirs des M6 que vous gardez. Est-ce que vous regretterez Stéphane Martin et M6 aussi? Bon, ce sera la question. On parlera du joueur du mois, Pablo, qui a été désigné joueur du mois Mérité. par les lecteurs de Web Girondin et les supporters, qui a eu son trophée. Et dernière partie, 22h, 22h30, où on abordera ce fameux match d'Europa League qui se déroule jeudi. Demain, ouais, bah, j'ai du mal à me situer dans les jours. Là. Après, tu peux aller au stade demain, mais On peut y aller demain, non. Demain, c'est juste les conférences de presse d'avant-match. Donc, Europa League, jeudi 21h face au Zénith. Est-ce que Bordeaux peut y croire? Est-ce qu'on a des raisons d'y croire? Donc, on verra ensemble. Je vois la tête dans Gino, toi, t'y crois pas, ça se voit. Ça va être compliqué. Bon, on dira pourquoi tout à l'heure. Donc, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag WG le Talk. Alors, sur le Twitter Web Girondin, il y a 50 000 mentions. Toutes les 10 minutes, il y a 40 mentions. Donc, c'est hallucinant. Donc, prenez le hashtag WG le Talk. Et je vois sur Twitter que Gino a pris la fameuse photo de l'affiche de Madame Robert, Madame Robert. qui est à la radio. Voilà. Madame Robert, allez de sur rock. Twitter, sur Web Girondin, voir Madame Robert. Bientôt près de chez vous. On va. je Oui, sais pas, ça porte. voilà. Alors, on ne l'a qu'en affiche hein, à la radio. Hein. On ne l'a pas en vrai. Hein. Ah, ouais.
Malheureusement. Voilà. Pas pour l'instant. Voilà. Donc, ouais, elle est accueillante, Madame Robert. Elle porte bien son nom. Ah oui, là, Madame Robert, c'est gros Robert. Hein. Ouais. Bon, allez, bon, Lyon-Bordeaux. Voilà, vos avis, messieurs, votre analyse du match. Gino, je te laisse débuter. Qu'est-ce que tu retiens? Alors moi je retiens un match cohérent de l'équipe, avec beaucoup d'occasions, mais encore un manque de finition criant, malheureusement, de technique dans le dernier geste, et que ce soit sur les centres, sur les tirs, et donc qui nous fait regretter de ne pas empocher les 3 points pour les Girondins de Bordeaux. Oui, c'était un drôle de match parce que on partait sur une défaite, on se disait ça allait être compliqué, tout ça, et puis à la fin du match, on est frustré parce qu'on n'a pas gagné ce match. Moi, je voyais un match plus costaud de la part des Lyonnais. Alors, je pense qu'il y a le Lyon qui n'a rien à jouer le mardi et le mercredi, puis tu as le Lyon qui a la Ligue des Champions après en semaine. Je pense que si Lyon n'aurait rien eu à jouer, on aurait perdu ce match-là. Mais malgré tout, je sais pas si on peut être content ou pas content. Moi, je suis content dans le sens où être frustré de faire match nul contre Lyon, c'est que on n'a pas été ridicule. Parce que effectivement, on s'est bien battu, je trouve. On s'est créé des occasions, mais le réalisme, c'était une catastrophe. Quand tu vois la frappe de Sankaré qui passe au-dessus, quand tu vois dans les derniers gestes que ça ne passe pas du tout. Je suis inquiet pour notre ami Camano et plusieurs autres joueurs, mais vraiment sur Camano. Et non, c'est frustrant et pour moi, c'est quand même ça fait augure de bonne suite, à mon avis, parce que faire un match nul à Lyon, c'est pas non plus ridicule. Ouais, parce qu'on a cru qu'on allait jamais revenir au score dans ce match. Tu vois le côté positif, Manu. Hein. Ouais, oui, il faut parce que je me souviens la semaine dernière, on parlait tous de défaite de Bordeaux 3-4-0, je sais plus. Moi, j'avais misé sur un match nul de partout, mais sur un match ultra compliqué. Or, le match n'a pas été très compliqué, ça peut paraître fou de dire ça, mais pas compliqué dans le sens où Lyon n'a rien fait. Ils ont eu une occasion, elle est rentrée. Nous, on a eu 140 000 occasions, on en a mis qu'une aussi. Donc c'est vraiment le réalisme on paye cher. On perd 2 points sur ce match. On perd 2 points. Mais tu vois, moi je serais presque à dire que c'est une bonne nouvelle de dire on perd 2 points sur ce match. Et non, on gagne 1 point. Ouais, mais Lyon, Manu, n'est pas du tout au niveau. Bien c'est sûr. l'un des pires Lyon qu'on ait connu ces dernières années. Mais bien sûr, mais ça reste Lyon quand même, avec son réalisme. Et le réalisme lyonnais était très très bon. Mais aussi parce que Pablo et Koundé ont bien cassé l'attaquant de Lyon. Enfin, je vois les notes de l'équipe, 2 pour Depay, 3 pour Dembélé. C'est pas non plus Renaud Coad et Fauconnier. Donc et puis Otavio a été très bon encore une fois. Donc il y a des choses qui sont là, qui sont présentes. Il y a des vérités qu'on a réussi encore à prouver, parce qu'on a une équipe défensivement qui peut se montrer solide, et elle s'est montrée solide. On a été solidaire, on a manqué d'intensité, c'était criant, mais on a été combatif et solidaire. Moi, je veux retenir ça. En face, c'était pas non plus Caen, c'était pas Reims, c'était pas une équipe en bois. C'était un Lyon, pas un Lyon joli, un Lyon très moche, mais ça reste quand même Lyon. On accueille Samuel Vasselin du Club des 5 avec nous. Salut Samuel. Salut à tous, je vous entends Salut, très mal par contre. Tu nous entends mal? Est-ce que là tu nous entends mieux? Vas-y. Alors on va dire que ça va aller en s'améliorant. C'est un peu le leitmotiv cette saison, donc on va faire pareil pour le son. Ouais. Écoute, on était en train de dire que c'était 2 points de perdu finalement ce match face à l'OL. Qu'est-ce que tu en retiens? Totalement, enfin c'est vrai que alors 2 points de perdu, si t'ouvres l'équipe, que tu vas sur Twitter le samedi avant le match et que pendant 1h30 tu te déconnectes, tu regardes pas le match et qu'ensuite tu vois le résultat, tu dis c'est un point gagné par Bordeaux à Lyon. Quand tu regardes les 90 minutes qui ont été produites par les Bordelais et surtout Lyon, voilà, Lyon, je crois que c'était la semaine d'Halloween, donc ils sont déguisés en fantômes. Il n'y avait pas d'équipe en face et nous, franchement, on a aussi parce que Bordeaux a fait un gros match, mais devant c'est pas possible. C'est 2 points de perdu parce qu'en deuxième mi-temps, s'ils sont efficaces, c'est 3-1, tu termines le travail,
il y a tout pour leur mettre des buts, que ce soit de l'action de Briand avec la sortie de Lopez, mais cette sortie elle est bon après Lopez ça révèle aussi un peu son vrai niveau, mais voilà, il y a aussi les occasions de s'encarrer, les occasions de les percussions que Caramo, que Camano ont emmené à la surface. Voilà, tu ressors, c'est une frustration énorme ce match. Déjà parce que tu stagnes dans le classement, pas de victoire, et surtout parce que tu as fait un super match et tu ramènes pas 3 points, et donc forcément le verre tu peux le voir qu'à moitié vide. Ottavio qui a été désigné homme du match par les internautes. Moi aussi je le vois à moitié vide ce verre. Oui. Obligé. On est obligé de le voir comme ça, je pense. Vu la physionomie du match, un Lyon catastrophique. C'est le pire match de Lyon cette année. Carrément. Et vu son même potentiel... depuis 2 ou 3 ans, à la maison. Un match comme ça maison, à Lyon, ça nous est jamais arrivé de faire 3 fois plus de tirs que Lyon, chez lui, et de dominer autant le match, même avec le ballon. Nous qui n'avons pas une grande équipe au niveau technique, on a vu un Lyon très en dedans, et on n'a pas réussi malgré tout à mettre plus d'un but dans ce match. Donc ça prouve aussi nos lacunes au haut niveau. Et la composition d'équipe, quand même, elle était surprenante. Revoir Yaroslav Plazil titulaire, c'est vrai. Alors moi je m'y attendais pas du tout. Il a fait un bon début de match. Il a fait un bon match même dans l'ensemble. Il a été solide parce qu'il y avait Ottavio à côté de lui aussi. Et parce qu'il a joué à son poste. Il a joué à son poste. Et c'est quoi son poste alors? Son poste, c'est que son poste normalement c'est sur un canapé à la retraite, mais j'étais sûr que tu allais dire ça. Non mais moi je l'aime bien Plazil, encore une fois, j'ai vu ses déclarations, je trouve qu'il lui aussi on va rester sur le thème du verre, mais il le prend à moitié vide le verre, c'est-à-dire que Plazil, moi j'ai trouvé qu'il a fait un match très correct à Lyon, dans un poste de relayeur, et justement dans un match où on a eu le ballon, il a su orienter quand il fallait, faire les bons choix, défendre aussi, parce qu'à un moment donné il fait une interception très très importante, je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps sur une passe de Dembélé. Donc il a fait un match très 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 correct, très juste, très très expérimenté. C'est son poste, c'est-à-dire relayeur. Il doit pas assumer toutes les tâches défensives, ni toutes les tâches de la construction comme peut le faire Ottavio, qui a été lui aussi exceptionnel. Plazil, voilà, quand il joue sur des matchs, alors contre Lyon, bon, ça a marché cette fois parce que Lyon est pas bon, mais je pense que sur des matchs d'un peu plus petit calibre, quand on fait tourner, c'est là où il peut avoir sa place. Il peut être intéressant à ce poste-là. Il peut dans la rotation permettre au groupe d'être assez fourni et de garder en qualité quand il joue. Plazil aussi il fait un bon match parce que pour une fois qu'on joue sans les RAR, on voit ce que c'est d'un joueur qui a un minimum de toucher de balle même s'il est en fin de carrière. Donc voilà, il y a un peu d'illusion dans le bon match de Plazil, mais c'est surtout parce que lui était à son poste. Après quand il dit ouais on est dégueulasse avec moi, on me critique, moi j'ai ça en carrière, mais bien sûr qu'il a ça en carrière, mais aujourd'hui il a 37 ans, donc c'est pas à lui qu'on en veut, c'est aux gens qui le font jouer. Et quand il joue au niveau de samedi, on n'en veut à personne. J'ai pas lu ces déclarations là. C'était dans France Football aujourd'hui, c'est ça? On lui a fait part des remarques qu'on lui faisait sur Twitter à Plazil, comme quoi on lui faisait des retours parce que lui il a pas Twitter. Donc on peut comprendre qu'il soit un peu gêné par ça, mais après il va passer au-dessus. Sur Twitter, quand les gens disent du mal, tout le monde Manu, dit du s'il mal. n'a pas Twitter, qu'il n'en parle pas, il a raison de se couper de ce réseau qui peut être parfois très cruel, qu'il n'y fasse pas attention et qu'il n'arrive pas derrière en donnant des leçons, en disant ouais les gens ils sont méchants avec moi sur Twitter, et même s'ils sont 10, 20, 30, 50, 40 000, de toute façon j'en ai rien à foutre, c'est un peu ce qu'il dit entre les lignes. Donc c'est un peu comme quand Cissé avait dit à un supporter marseillais, et toi gros lard va jouer au foot, là il a dit pareil, il a dit ceux qui me critiquent ils ont qu'à essayer. C'est trop simple ça. Le supporter dans ce cas il devrait essayer de lui toujours soutenir le club aussi. Voilà, faut pas comparer les rôles. Les supporters ils sont là pour supporter et commenter. Les joueurs ils sont là pour avoir des performances dignes du club. S'ils l'ont pas, c'est normal qu'ils soient critiqués. Et je rajouterais que Plazil, ça fait quoi, 9 ans qu'il est là. Ça va, il peut dire merci à Bordeaux aussi. Je pense que. Et Bordeaux lui dit merci. C'est réciproque. Voilà. Oui. Il dit merci à Bordeaux aussi. Et puis non mais Samuel l'a dit. On aurait dû, je pense, lui offrir un dernier tour de piste l'an dernier en fin d'année. Il finissait sur une bonne note et ensuite il prenait une place dans le club. Mais je pense que c'est pas l'aider foncièrement de le mettre encore en place cette année. On le voit physiquement, même s'il va nous faire quelques matchs intéressants, Plazil. Mais c'est très difficile pour lui de tenir toute une année. Mais comme il a fait des matchs catastrophiques au début de saison, mais t'as raison Gino. Si l'an dernier il s'était arrêté après la demi-saison qu'il fait alors qu'il a 36 ans,
très bonne. Je pense qu'il a droit, alors à l'adieu qu'avait pas eu droit Exact. Carasso parce qu'ils n'avaient pas voulu annoncer son départ, mais je pense qu'il a contre lors du match, c'était quoi le dernier match déjà à la maison dernière, Toulouse quand il Marseille. gagne 4-2, je pense qu'il a non, c'était Toulouse, le dernier match la saison de dernière. cette année là, Ouais. et je pense qu'il aurait eu droit à une ovation énorme de la part du public. Voilà, là il partira en fin de saison et les gens se diront ah bah enfin il se casse quoi. C'est comme quand t'as ton pote qui vient chez toi, il doit rester 2 semaines, il reste 1 mois et demi quoi. À la fin t'en peux plus. Ouais, j'espère pas, parce que le club essaiera d'enjoliver tout ça, je pense. Mais t'as pas tort, Samuel. Sportivement, malheureusement, il partira peut-être pas sur la même note. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, ce sera un soulagement qu'il s'en aille. Mais moi je trouve qu'il a, franchement, début de saison, il a plutôt été correct quand il a joué les matchs d'Europa Nico, League. très en retard. Oui, mais il C'est répond. un bouche-trou quoi. Ouais, mais bon, on lui fera cet adieu à la fin de cette saison. Et puis voilà, c'est Gustavo Poyet qui voulait Oui, le mais est-ce prolonger. que dans Il la était là le rotation, oui, problème. mais c'est là aussi où la direction n'a pas été bonne. C'est-à-dire que normalement un directeur sportif, Voilà, il permet ou un d'avoir président. ou un président, il permet d'avoir de Président. l'unité dans la Ouais, politique d'accord. sportive et la Et- gestion de l'effectif. Exactement. Et tu prends pas peut-être Basic si tu sais que voilà ça va pas le faire ou qu'il n'est pas opérationnel tout de suite, ou tu prends un joueur qui va remplacer Plasil dans la rotation. Oui, non, mais je suis d'accord. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on préfère un joueur comme Plasil qui a 37 ans à d'autres joueurs d'avenir comme Youssouf, comme Plus bas, Basic, comme Vada, Vada, comme Chouameni. Ah non, Basic, on n'en parle pas, on a dit, il est contre Ouais, pas. mais ça. Non, mais lui, on saura jamais lui. Hein. Ouais. Bon, ça va bien C'est dur à sortir. vivre pour lui. Ça doit être dur à vivre pour lui aussi. Hein. Ah, c'est Le la petit carte jeune. joker, lui. Quand Ouais. tu la sors, tu la poses 2 secondes sur la table, après tu la mets à la poubelle. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, mais bon, moi sur ce match, je trouve que c'est encore le coach. Moi, je vais parler du coach parce que j'ai envie de parler de Ricardo. Ça fait 2 mois qu'il est là. Je trouve que c'est la sécurité. Les coachs, c'est la sécurité. Quoi. C'est la Ligue 1 aussi. Putain, Nico. c'est sécurité. Ricardo, mais Ils c'est préfèrent aussi la jouer Ligue Plasil 37 ans que lancer un jeune. Mmh. C'est moi ça je comprends pas. C'est sécure. Il nous met brillant. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'avec Cornelius, il a pas de sécurité Mais dans même le dans jeu. nos remplacements en cours de match, tu as raison. On voit bien qu'on domine Lyon. Et on fait souvent des remplacements poste pour poste. Et encore, là, il Regardez fait bien. rentrer 2 attaquants, c'était déjà bien. Ouais, il a Ouais, fait et que 2 encore, changements. Regarde, Mm. il sort Camano, rappelle-toi Ouais, bien. il sort 2 attaquants, mais Il il en sort rentre 2, Camano d'habitude, et il fait rentrer il peut te rentrer un Sabali, bon, il était pas là, mais voilà, il peut te rentrer un mec qui est sur le banc, latéral ou quoi que ce soit. Donc c'est déjà on s'estime heureux. Mais tu vois, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, en fait, ce qui m'embête un peu avec Ricardo, même si encore une fois, je pense que ce sera sur la durée suffisante pour faire une saison correcte en Ligue 1, c'est-à-dire 6-7e place, alors préférence la 6e pour que ce soit européen. Ce qui me dérange chez Ricardo, c'est effectivement un coach trop frileux. Le choix de Brillant, je crois qu'on va en parler après, donc je vais pas trop développer. Non mais mais vas-y. moi, si tu veux, là, je viens de finir Monaco-Bruges. Ils en Mm. prennent 4 à la maison, Thierry Henry. Mais, comment dire, je pense qu'Henry, en fait, lui, avec Monaco, on s'est trompé. Monaco avait besoin d'un coach qui vienne sécuriser le tout parce que l'effectif, le bateau prend totalement l'eau, l'effectif est pas du tout coordonné. Et ils avaient besoin d'un mec, par exemple, alors pas Ricardo, mais à la Ricardo, un mec qui vienne sécuriser, gagner des points, etc. Nous, Bordeaux, je pense qu'il y a vraiment un effectif qui est correct. On voit au fur et à mesure que les gens sont arrivés, que les recrues sont arrivées, parce que même quand Henry, même si le mercato n'est pas fini, elle est arriver ces recrues-là. Je trouve que l'effectif est vraiment correct. Il n'a rien à envier à Montpellier ou à Lille, par exemple, qui sont devant Bordeaux et qui sont loin devant Bordeaux. Mais c'est juste qu'on manque d'un entraîneur qui a des idées de jeu. On veut un entraîneur qui sécurise tout. Et donc forcément, ben voilà, alors Cornelius, ça permet à Caramo et Camano de jouer dans le dos des défenseurs, de s'amuser, d'avoir une équipe qui est très très offensive. Et du coup, il se dit ah ben non, il faut que j'ai Brillant parce que Brillant il joue juste au-dessus de la ligne médiane, main dans la main avec son carré. Donc ils vont, si jamais Camano et Caramo ils montent un peu, ben on laisse Brillant. Comme ça, on a toujours du monde. Mais on a personne à la surface. C'est Manu qui le dit à chaque fois. Le problème de Bordeaux, c'est qu'on joue, peu importe qui est devant, et ça date pas de cette saison, hein, ça date depuis il y a Diego Roland. On joue comme si on avait un Cheikh Diabaté devant. Donc maintenant c'est Andreas Cornelius. Le problème c'est qu'à force d'avoir des latéraux qui sont très offensifs, qui amènent des ballons dans la surface, des centres, des ailiers qui aiment jouer comme Malcolm, comme Camano, comme Ounas, comme tous les joueurs qui sont passés au club depuis longtemps, qui aiment jouer dans le dos des défenseurs parce qu'ils ont un pivot sur lequel s'appuyer. À force d'avoir que des joueurs comme ça, mais ne pas mettre la pièce maîtresse pour avoir ce système de jeu qui marche, eh ben on en est à de la non-production. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire un jeu, tu veux produire ce jeu-là,
en tout cas c'est pas que tu veux, mais en tout cas tu as les joueurs pour les profils pour jouer dans ce système-là, mais tu mets pas les profils qu'il faut. Donc c'est jamais abouti. Voilà, et ça reflète un petit peu toutes les performances bordelaises depuis 3 ans. C'est que il y a jamais un match abouti où tu te dis que dans le jeu ça a été contrôlé de A à Z, parce qu'il y a toujours des joueurs qui rentrent et qui dans le système et qui n'arrivent pas à combiner avec les autres, et ça devient n'importe quoi. Garçon. Moi, je suis pour changer le fond de jeu total de l'équipe. Alors, moi, je vais être un peu radical, mais je pense que on part dans le mauvais. C'est pas un point de vue au niveau du système. 4-5-1, 4-3-3. Ouais, c'est de l'animation. Moi, voilà, c'est ça. C'est l'animation et ce que tu proposes, les bases que tu mets à ton équipe. Et sur ça, on est très léger. Et notamment avec notre relation du milieu de terrain entre la défense et l'attaque, qui n'est pas bonne. On le voit bien. Donc, je pense qu'à partir de là, si on ne change pas, on va dire tout ça, l'animation, et peut-être qu'on part sur d'autres profils de joueurs aussi, je pense qu'on aura des soucis. Manu ? Moi, je pense qu'il faut changer le système. Le système qui, pour moi, ne met pas en avant les bons joueurs. Et concernant Ricardo, je pense qu'on est un peu sévère avec lui. Il est arrivé récemment, pas dans une situation facile pour lui et pour le club. Donc, je pense qu'il faut qu'il se réhabitue aussi au championnat la Ligue 1. C'était pas pareil il y a 11 ans. Il est arrivé dans des conditions un peu compliquées. Donc, je pense qu'à prendre ses repères, et que le club a une importance maintenant au niveau de Ricardo, c'est de faire en sorte qu'il ait ses papiers pour entraîner comme tout bon entraîneur. Parce que je pense que normalement ça doit un peu le chagriner, je pense, à mon avis. Et sur le système, clairement, je fais jouer 2 milieux défensifs avec après une tripotée d'attaque, Kalou, Kamano, Karamo et Cornelius. Je pense qu'on a largement les capacités de faire jouer les 4 joueurs ensemble et de proposer du spectacle et des petites victoires au club, et on prendra plus de plaisir que d'avoir ce 4-3-3 qui est pour moi maintenant usé, fatigué, on ne peut plus le voir. Même les joueurs eux-mêmes, je pense qu'ils en ont marre de jouer avec ce système-là et qu'ils veulent du renouveau. Alors justement, face à Lyon, on n'a pas évolué en 4-3-3, on a évolué on a senti voilà, en 4-2-3-1, j'ai l'impression, alors Samuel pourra peut-être me corriger. Non, c'est ça, mais c'est déguisé en fait, Nico, c'est ça qui est depuis le début, même si moi je suis partisan du fait que Sankaré étant formé à ce poste-là et ayant les qualités offensives peut jouer 10, il l'est plus vraiment. Donc en fait on joue en 4-3-3 avec Sankaré, on joue en 4-3-3 mais avec Briand et Sankaré, ce qui fait qu'en fait on finit par jouer je sais même pas comment dire dans l'animation, c'est déséquilibré, moi je trouve. Ouais. Et à haut niveau, Sankaré n'a pas. À la fin. À haut niveau, Sankaré ne peut pas jouer en numéro 10 dans un club. C'est ça, oui, mais c'est pas possible ça. Oui, non, mais c'est pour ça, Gino, si tu remarques bien, quand il doit être derrière l'attaquant, sauf quand il y a Cornelius, enfin un peu moins quand il y a Cornelius parce que Cornelius lui met des balles en déviation. Quand il joue avec Briand, Sankaré en fait, comme il doit jouer 10 mais que Briand joue très bas, il se retrouve naturellement, j'ai l'impression, il se projette tout le temps en 9. Et donc en fait, ce qui fait que à la fin, je vous dis, c'est un 4-2-4 où tu as Kamano, Karamo ou Kalou, Briand et Sankaré qui sont sur la même ligne. Et comme c'est toujours un des 4, enfin très souvent un des 4 qui donne la dernière passe ou l'avant-dernière passe, tu n'as jamais personne dans la surface. Et donc moi, je rejoins absolument Manu, mais c'est là où on a fait des erreurs. On pourrait jouer dans un système intéressant qui fait un 4-2-3-1 avec Otavio et avec le profil le plus intéressant qu'on ait pour jouer dans un double pivot aujourd'hui dans l'effectif, c'est Basic. Mais le problème c'est qu'on l'a basé, on lui a dit c'est bon, toi t'es là pour faire le nombre. Mais ce serait le profil le plus intéressant pour jouer dans un double pivot parce que c'est un joueur, voilà, moi je l'ai rarement vu jouer, mais les personnes qui m'en ont parlé, notamment des personnes qui l'ont observé en Croatie à Split, me disaient que c'était un profil très Adrien Rabionesque, sans le côté sans la maman. Donc voilà, donc avec un peu moins capricieux. Donc voilà, donc c'est un joueur qui pourrait très bien s'adapter dans un double pivot avec Otavio qui balaye tout, et après effectivement devant, un peu comme Lille le fait par exemple, tu peux envoyer avec Lille, ils ont Thiago Mendes qui est un peu comme Otavio qui ratisse tout, ça permet devant d'avoir la Bibi plus un attaquant. Alors eux ils ont Rémi qui est un peu fini, mais nous avec un Cornelius ce serait intéressant. Mais faut pas taper sur Ricardo effectivement parce que depuis qu'il est arrivé, il a redressé quand même la barre du début de saison, mais il n'a pas les envies ni les idées pour jouer comme ça.
Ouais, alors on lui tape pas dessus, on fait un bilan, prendre, hein, on tape pas dessus, mais c'est vrai que Non, mais on connaît la philosophie de Ricardo. On sait très bien que c'est un entraîneur assez sécuritaire, on va dire. Et même pas au Brésil, tourné il vers était un- comme ça, il nous l'avait vers dit, l'offensive. Dominique Bélif. Il en met des buts, hein. Autant de buts marqués qu'encaissés, j'ai vu. Mais sur oui, la j'en ai vidéo. fait la stat, c'est étonnant, Ouais. c'est Un incroyable. 1,8, Depuis par qu'il est match. là, on marque autant de buts qu'on encaisse. Parce qu'il y a la qualité aussi devant. On Ouais. a la qualité. Après, Ouais, mais je trouve que Koundé, Pablo et, Attends, ouais. et surtout Taveu vaut mieux. Donc, Oui. même si on prend encore des buts, notamment parce qu'il y a Benoît Lamalice dans les cages, mais voilà, je trouve que quand même défensivement c'est plus intéressant et même si sur le but Pounjé et Valencia ils sont assez fautifs. Parce que Pounjé, il abandonne Fekir dès le premier pas et Catastrophique Valencia, en première mi-temps, hein, Pounjé. Il se jette Pardon trop, Pounjé. Catastrophique Ouais, en ouais, première ouais, mi-temps, hein, au Pounjé, niveau c'est- défensif. Pounjé, il devrait faire du saut en longueur. Non, quoi. mais C'est vous avez vu vraiment- comment il s'est jeté là sur ces occasions? C'était incroyable. Raphaël Ah, lui a mis 2-3 mais avant il se au niveau jette. des dribbles. Normalement, un défenseur, on t'apprend à pas te jeter normalement. Non, mais Je il, comprends Ouais, pas bah, Pounjé, ouais. il est très limité, Maxime, on le sait Autant quand il peut même. faire- autant il Thomas peut faire Leclerc des est bons assez matchs. limité à gauche. quand Même s'il a progressé, mais bon, on sent Non, mais que. moi- Est-ce moi, qu'il son pourra aller état plus loin en d'esprit, termes de rien à voir progrès, avec lui? l'état d'esprit, c'est par rapport à son niveau global, Oui. que ce soit technique. Et là, sur le match, ce qui était encore plus criant, c'était que défensivement, il n'était pas au niveau, notamment en première mi-temps. Mais on sait très bien que c'est pareil, c'est un poste où on ne peut pas tenir une année entière avec Maxime Pounjé en jouant la Coupe d'Europe. Oui, mais autant il a fait des progrès, autant il a des qualités qui sont assez sympathiques sur quelques matchs. Mais s'il ne peut pas être régulier comme ça et qu'il fait autant d'erreurs contre des joueurs qui n'ont pas été bons, c'est que c'est pas un joueur professionnel. Tout simplement. Faut qu'il, je sais pas là qu'il va arrêter le football, mais Après, il y a Je différents pense que le niveaux dans niveau le. Ligue- voilà. Il y a Ouais, différents le niveaux. niveau Ligue 2 lui Pounjé, convient c'est mieux. On va en comme- parler, mais C'est comme il y a Kevin différents Olympa à niveaux. l'époque. C'est Avec comme nos Kevin joueurs. Olympa à l'époque, qui était un très très bon gardien prometteur, qui avait fait des bons débuts, et on s'est vite rendu compte que il avait pas le niveau pour être professionnel. Et je crois il s'est retrouvé juste après Bordeaux, il est allé en Grèce, En en Grèce. Chypre. Et après, Voilà, il s'est quoi, perdu, s'est hein. Je sais retrouvé pas ce à qu'il fait jouer d'ailleurs. la Coupe des Tropicana, enfin voilà quoi, Ouais, je veux ouais. dire, mais c'était Il est entraîneur malheureux en parce que c'était Martinique. un mec qui avait du talent jeune, mais voilà, il y a des gens qui sont pas faits pour durer, et Pounjé, Ouais. voilà, Pounjé, c'est le pauvre, et moi je l'aime bien, donc j'aime pas le taper dessus, mais voilà quoi, c'est. Non, mais il n'a c'est- pas été c'est- bon face à Lyon. Mais on Voilà. l'aime bien. Ouais, non, mais on l'aime j'aimerais bien, beaucoup mais après, s'il il faut- était chroniqueur il faut reconnaître qu'il n'a du pas talk, le je niveau pense pour qu'il être serait pro. super sympa. Ah, mais on va lui poser la question s'il veut faire les chroniques dans le talk, mais bon. Il ferait des meilleures relances que sur les terrains, je pense. Ouais, bon, en tout cas, il regarde ce qu'on fait. Hein. Les joueurs regardent ce qu'on C'est un fait très quand bon on joueur, parle de. Pounjé. Moi j'adore, c'est un joueur magnifique. Coucou à lui. Ah, tu veux qu'ils viennent. Hein. Non, pour être honnête, bon, après. Qui Messieurs. aime bien châtie bien. Hein. Ouais, oui, Oui, mais bien bon, on les sûr. aime bien. Nous, on aimerait dire, on a le droit de dire quand ils Ah, sont mais pas moi, bons. Bien sûr. j'aimerais venir tous les mardis dire quel pied, Ils nous régalent. comme à la belle époque, hein, mais malheureusement C'est ça. c'est pas le cas. Et ils sont pas les seuls fautifs. Exactement. Donc bon, on a parlé du système qui va pas. Finalement, le coach est un peu frileux. Il change son système mais sans le changer. Donc c'est bâtard. Du coup, l'équipe est déséquilibrée. On va s'arrêter 2 secondes sur. Voilà, c'est terminé. Non, sur Briand et Cornelius. On en a un petit peu parlé. On s'attendait tous à voir Cornelius titulaire et finalement c'est Jimmy Briand. Pas son pire match en plus à Briand. Hein. Si on regarde bien son match, il a pas mal d'occasions sur ce match. Le tir que Lopez sort très bien. Il fait Oui. une passe magnifique Il a à une son passe carré. magnifique à Sankaré. Ah oui. Il est assez actif. Il a le duel avec Lopez qui doit mettre dedans. Mais c'est pas son... le pire, c'est que c'est ça. C'est quelqu'un qui est assez volontaire, Briand. Mais sur la On dirait performance, Plasil, le Plasil avant-centre c'est un un peu peu. ça. Et Ah, intéressant c'est pas ça. techniquement, parce que sur le but annulé de Caramo, je crois que c'est lui qui il est dans le coup. bien sûr. Sur la passe à Sankaré, la passe elle est merveilleuse. Oui, oui. Magnifique. C'est Sankaré hein, qui je sais pas ce qu'il a fait le pauvre. Je le pensais beaucoup plus juste dans le dernier geste. Là, il a tué un supporter du Parc OL. Mais non, moi je trouve qu'il est juste tactiquement. Mais comme le dit toujours Manu, moi, je me fie à ce que dit Manu. Merci. Briand. Quand on joue pour un attaquant comme Cornelius. Donc quand Briand Oui, joue, oui. on ne joue pas pour lui. Donc voilà, Bien sûr. on est à 10 plus 1. C'est ça. Donc mettons Cornelius plutôt Oui, que Briand. bah, On a vu qu'il et a fait une franchement, entrée On remarquée. pouvait lui reprocher une chose, c'était de pas marquer Cornelius. Voilà. C'est ça. Et il l'a fait. Il avait fait une bonne rentrée face à Nice où ça avait malheureusement pas payé. Oui, Manu. Mais après, Briand est très très bon, mais jusque-là, il n'a pas le registre qu'il faut, et comme on dit, voilà, les centres. Mais quand vous voyez Guingamp, qui est dernier du championnat, qui est bien son entraîneur aujourd'hui,
parce que Guingamp, tout simplement, ils ont perdu Briand, bon, Salibur et Grenier aussi, mais Briand a été très très important dans le club de Guingamp, et maintenant qu'ils ont pris ce joueur-là, ils sont derniers, ils sont à la ramasse, et offensivement, c'est une catastrophe. Mais Ils ont surtout pris Nolan Roux. Hein. Ouais, en plus, ils ont pris Nolan Roux. Bon, après, moi, j'aime bien Nolan Roux, donc je sais pas trop le casser, mais tout simplement, on le fait pas jouer comme il sait jouer. C'est ça le problème à Briand, parce qu'il est combatif, il fait une passe magnifique à 100 carrés, il mouille le maillot. Il a une belle vision du jeu. Alors, on va faire le tour de table. Là. On va commencer. Gino, Briand ou Cornelius? Cornelius. Ok. Moi, pour moi, on l'installe. Oui, Manu après, je veux dire Cornelius, comme on joue là maintenant, il faut prendre Cornelius, parce que Voilà. c'est le jeu de Cornelius. D'accord. Samuel? Cornelius, parce que depuis longtemps, c'est l'attaquant qui manque à Bordeaux. Et longtemps, je parle de Roland, Laborde et compagnie. Parfait. Justement, on va en parler dans une seconde de Gaëtan de Laborde. 2 secondes. Avant ça, je voudrais aborder un dernier thème. Donc là, sur le classement des Girondins, faire un point classement. On est je l'avais sous 11e. les yeux, on est 11e avec 15 points. On est à 5 points du 18e Amiens, barragiste. Et on est à 6 points de Lyon, le premier club européen qui est 4e. Est-ce moyen. qu'on doit s'inquiéter de ce petit glissement qu'on a depuis le début du mois d'octobre? Mois d'octobre, Non. 5 matchs, 4 défaites. Hein. Non, ça va très vite. On est à très peu de points de l'avant-dernier, à très peu de points du 4e. Regardez Nantes. Nantes, on les a battus 3-0, c'était 19e. On pensait qu'elle allait partir en Ligue 2, et maintenant ils sont devant nous. Ce championnat peut aller très très vite. Il suffit d'un déclic pour que ça reparte. On fait 3 matchs sans perdre, on en gagne 2. On repasse, c'est pas loin de Lyon. Enfin, c'est un championnat qui va super vite. Je pense que c'est vachement trop tôt pour tirer des conclusions. Alors, on n'est pas dans une bonne période. Mais si ça se trouve, en novembre, on aura une bonne période. On sera aux portes de la Ligue des Champions, peut-être. Donc, non, il n'y a pas de crise pour moi. Une difficulté. Gino et Pas après de crise. Samuel. Ben, si on regarde bien les chiffres, hein, un tiers du championnat, 15 points sur 36, donc très moyen. Et donc pour moi, concrètement, on a un début de saison qui n'est pas adapté à ce qu'on veut, quoi, à savoir l'Europe. Donc on est trop juste pour moi. Trop juste, donc on peut s'inquiéter. Pour toi. Oui. C'est ça. Si on ne change pas, je pense qu'on peut s'inquiéter. Samuel. Je ne sais pas quoi dire. Parce que si ça se trouve, on gagne 2 matchs, on gagne ce match-là et celui après la trêve. Et on est pas sur le podium, mais on est 4e. Le problème, c'est que la Ligue 1, pour moi, le classement, il veut dire quelque chose à partir de la 36e journée. Parce que en 3 matchs en Ligue 1, le classement peut totalement changer. Donc, encore une fois, c'est pourquoi je dis 36e journée, parce qu'il reste 3 matchs. Donc à ce moment-là, tu regardes la dynamique et tu te dis, ok, c'est peut-être mort et c'est peut-être mort. C'est le cas juste moi depuis la saison dernière où je me souviens avoir fait un débrief dans le club des 5 sur Bordeaux-Paris. On est en avril, la saison elle se finit mi-mai, même pas, premier week-end de mai. Et en avril, on dit, ok, Bordeaux, ben voilà, avec Gourvenec, Poyette, c'est la fin de saison. Bon ben voilà, on les reverra l'an prochain, mal comme ça va, merci, au revoir. Et on se retrouve comme des cons à faire 3 émissions sur Bordeaux lors des 3 dernières journées parce qu'ils finissent européens. Donc voilà, je sais pas trop. Va falloir voir surtout les résultats. L'idée c'est que si là il reste quoi? Il reste 7 matchs. Faudrait n'en perdre qu'un, voire 0. Ce serait bien. Un parce qu'il y a Paris. Parce qu'il y a Paris. Marseille. Justement. Donc ça, celui-là, c'est comme Lyon. Si on fait pas les idiots, on peut leur faire du mal aux Marseillais. Donc voilà. Donc je pense que s'il y a qu'un seul match contre Paris qui est perdu, à la trêve Bordeaux sera bien. Mais après voilà, ça se trouve à la trêve Bordeaux sera 6e, ils finiront 14e et inversement. Donc ouais, mais la dynamique actuelle, on est sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers matchs. C'est une victoire, un nul. Tout le reste, c'est des défaites. Non, mais toute compétition confondue. Oui, je te parle, oui, bien sûr. Je te parle toute compétition confondue. L'Europa League, malheureusement, on la compte plus, quoi. Ouais, ok. Manu? Ouais, moi, pour l'application FanLife, je fais tous les lundis matins, je fais le classement. Donc, c'est moi qui, par le graphisme, change les places des équipes. Donc, depuis le début du championnat, donc je le vois très très bien. Tous les dimanches soirs, après le match de 21h, je fais le classement et je n'arrête pas de changer la place de toutes les équipes. Il y a machin qui passe devant machin, je m'en rends compte encore plus maintenant. C'est impressionnant à quel point les équipes peuvent passer de la première partie de tableau à la deuxième partie de tableau. Je vois Nantes, Reims, même Bordeaux, Rennes. Enfin, c'est impressionnant.
Le niveau de la C'est Ligue 1 vraiment- est très bas cette année. Voilà, parce que le niveau de Il la est Ligue très 1 bas. il n'est pas bon. Donc il faut qu'on Donc, voit au-delà. forcément. nous. Est-ce que nous, il faut justement... Très bas et surtout très homogène. Oui, en plus, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir plus loin par rapport à nous, justement? Au lieu de se dire, est-ce c'est qu'on tout va le niveau, finir à oui. 6e, 7e et tout, est-ce qu'il ne faut pas enclencher une dynamique nouvelle? Je ne sais pas, mettre un fond de jeu en place pour peut-être 2-3 ans, peut-être galérer, c'est sûr, mais faire aussi mettre de nouveaux joueurs, essayer de changer certaines choses. Parce que c'est pas Donc la- le Bah écoute, là pour le coup, Gino, là vraiment pour le coup, on va dire à partir d'aujourd'hui, d'ici un mois, on aura peut-être déjà des premiers enseignements. C'est-à-dire que je pense pas à des jeudis, mais là avec les arrivées des Américains, les nouveaux conseillers, le nouveau directeur sportif qui doit arriver dans pas longtemps, j'ai oublié son nom. Massia, Eduardo Exactement, Massia. Massia, l'ancien de Leicester. Voilà, eux aussi vont discuter avec Ricardo, lui donner des indications. Ricardo, je pense que c'est pas quelqu'un de fermé aujourd'hui parce que, déjà parce que sans lui manquer de respect, il est un peu, c'est du bonus. Hein, il était plus en fin de carrière qu'en cours. Donc voilà, il va pas être fermé à de nouvelles idées, à tenter de nouvelles choses parce que de toute façon, encore une fois, il a pas grand chose à perdre à part peut-être la bonne image qu'il a à Bordeaux et encore. Je suis pas sûr, moi. Il y aura peut-être des nouvelles choses qui seront faites, mais malheureusement en Ligue 1, c'est plus même c'est même pas forcément le niveau des équipes qui détermine un peu la Ligue 1. C'est aussi c'est quand tu joues le samedi soir 20h à Angers, il suffit que sur un match il bétonne, il te plante un but sur corner, tu peux avoir toutes les stratégies à part être le Paris Saint-Germain, tu peux te faire avoir. Donc c'est comme tu le dis, c'est le niveau de la Ligue 1 aussi qui est faible. Oui, mais si tu mets quelque chose en place, justement. Moi, je pense qu'on n'est pas dans le bon système de pensée en plus. Beaucoup d'équipes font comme ça, je suis d'accord avec toi. Et notamment l'OM, notamment Lyon aussi, qui ne sont pas exigeants, notamment par rapport au fond de jeu. Et on voit bien que sur les week-ends, ils ont du mal justement à battre ces équipes. Et c'est un peu la faiblesse de notre Ligue 1. Et tu as le PSG qui est devant. Et après, tu as je suis d'accord avec toi. Moi, je dis pas à l'abri non plus. Donc je pense qu'il faut qu'on voit autrement. Comme tu as pu le perdre, tu vois, par exemple, au Zénith. Zénith, tu fais un super match avec du fond de jeu, avec Chouameni qui était là, etc. Donc le match, en termes de fond de jeu et de style de jeu, c'est très intéressant. Mais tu n'étais pas à l'abri de te faire avoir parce que les individualités que tu as, c'est un peu dur, que tu as à Bordeaux, même si tu as une équipe qui a une grosse idée de jeu, c'est pas du niveau, c'est pas au niveau pour avoir une régularité suffisante sur 38 journées. Et vous pensez, toi Gino, tu penses que Ricardo il est capable de mener ce changement? J'ai de gros doutes par rapport à sa façon de penser. Parce que je pense que c'est un mec qui peut te stabiliser un club. Il a très bien dit Samuel. Il peut venir et stabiliser un peu le club, je pense, dans des difficultés. Redonner confiance aux joueurs, il l'a déjà fait lors de son premier passage à Bordeaux. Mais globalement, changer vraiment de fond de jeu, amener une attractivité, j'ai un peu plus de doutes. Donc j'espère me tromper, mais j'ai plus de doutes. Bon, on va clôturer ce débat là sur la Ligue 1 et sur le